Depuis quelques semaines, de mauvais chiffres économiques ont fait trembler les bourses et les banques centrales sont à court de munitions. De son côté, la croissance tarde toujours à s'amorcer. Comme l'Europe, le Japon n'échappe pas au marasme. Les experts s'inquiètent de la fièvre déflationniste qui s'est emparée du pays du soleil levant, dont la santé financière est au plus mal. À Kamagasaki, près d'Osaka, rencontre avec ceux qui paient depuis longtemps les pots cassés, les milliers de travailleurs qui ont trimé pour le miracle économique japonais. La crise les a transformés en une armada de perdants. Ils ont honte pour leur famille et le pays a honte pour eux. Un reportage de Vikram Singh et Julien Fouché de Babel Press que nous avons choisi de rediffuser. Si vous sautez dans un taxi à Osaka, peu de chances qu'il puisse vous conduire à Kama. Le chauffeur ne saura pas où se trouve cette banlieue parce qu'elle a été officiellement effacée de toutes les cartes. Kamagasaki, la ville qui n'existe pas. Elle fut autrefois pourtant la réserve de main-d'œuvre du Japon en pleine expansion. Aujourd'hui, c'est une ville de travailleurs sans travail, un cimetière pour les naufragés du miracle économique, où ils viennent mourir de plus en plus souvent. Il est 4h30 ce matin, et les rues se peuplent de fantômes. C'est l'heure où les 30 000 ouvriers de Kama sortent de l'ombre pour chercher du travail. Hey, vous avez du travail? Oui, vous êtes intéressé? Agari Dazubiro a 30 ans, et son histoire est celle de tous les autres ici. Pas de travail, pas d'argent, et plus de famille. Pour avoir une chance de travailler, il faut que je me lève très tôt le matin. De toute façon, je dois quitter le centre où je dors à l'aube. De toute façon, je dors mal. Je n'arrête pas de penser à la façon de me sortir de ce bourbier. Je ne veux pas passer ma vie ici. Le centre de recherche d'emploi, c'est ici que tous convergent. Kamagasaki est le plus grand centre de travailleurs journaliers du Japon. Agari est embauché pour la journée, 70 € pour travailler sur un chantier. Beaucoup d'autres vont rester sur le carreau. Pendant le boom économique des années 70 et 80, 10 000 emplois journaliers étaient disponibles ici chaque jour. Il y en a moins de 3 000 aujourd'hui. Les choses ont énormément changé ces 20 dernières années, depuis que la bulle de l'économie japonaise a éclaté dans les années 90. Avant, j'avais du travail régulièrement et je gagnais plus de 2 000 € par mois. Aujourd'hui, quand j'ai de la chance, je gagne péniblement 60 € par jour. J'ai honte. La honte, elle s'abat sur tout homme au Japon qui perd son emploi. Du coup, ils sont nombreux à choisir de ne pas rentrer. Si vous avez des problèmes de santé comme moi, vous ne trouvez pas de boulot. Les employeurs ont peur que je m'effondre sur mon lieu de travail. Je devrais demander de l'argent à ma femme, mais je ne peux pas faire ça. C'est à moi de rapporter de l'argent. J'ai trop honte pour lui demander de l'aide. Sans famille, sans travail, Aoki est comme des milliers d'autres. 2 décennies de ralentissement de l'économie japonaise ont transformé les ouvriers de Kama en SDF. Les manufactures ont depuis longtemps déménagé en Corée ou en Chine. Le secteur du bâtiment est en berne. Le nombre de travailleurs à temps partiel a triplé depuis les années 90. Et à Kama, ceux qui ont besoin d'aide pour manger se pressent de plus en plus nombreux. Hey, arrête de boire le matin, imbécile. Tokyo Nagai est un ancien ouvrier. Depuis 20 ans, il organise ses distributions de repas gratuits. En moyenne, on reçoit ici 600 personnes chaque jour. Même quand ils arrivent à gagner un peu d'argent, ils le dépensent pour boire. Il ne leur reste rien pour manger. C'est pour ça qu'ils sont tous ici. Pour le gouvernement, cet endroit est comme une verrue sur le visage. Ils veulent la cacher. Il y a quelques années, le gouvernement a déplacé tous les sans-abri ici. Comme ça, il n'a plus à s'occuper de leurs problèmes. Depuis, la ville attire tous les inadaptés du système japonais. Suzumu Kaga a choisi de s'installer ici. C'est un ancien ouvrier de l'industrie automobile.
Je ne peux plus travailler dans le système japonais, c'est beaucoup trop de pression. Dans mon dernier travail, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes collègues. Ils me pressaient, j'étais toujours sous pression, malheureux. Depuis que je suis arrivé ici, je ne ressens plus ce stress. Broyé par cette société basée tout entière sur la performance, Kaga s'est trouvé une autre voie. Il vit maintenant du recyclage de canettes en aluminium. Je gagne 70 centimes par kilo de boîte. Mon territoire s'étend à 30 minutes de marche tout autour de cet endroit. Kaga travaille à son rythme, loin des 12 heures par jour de l'ouvrier japonais moyen. Alors bien sûr, il doit se contenter de peu pour vivre. En 2 heures, il gagne à peine 2 euros. Mais c'est le prix de la liberté selon lui. Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-là au Japon. C'est le seul endroit où je peux survivre. Avant, j'étais toujours à court d'argent. Il fallait que je me batte pour travailler. Maintenant, je n'ai plus cette motivation. J'arrive à me débrouiller avec les services d'aide qui existent ici. La ville est devenue le refuge de ceux qui craquent. Le seul recours de ces hommes, c'est souvent l'église. Le père Tetsuro Honda est l'un des premiers à s'être installé à Kama. Qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est de gagner un salaire, de ne plus avoir à faire la manche, de pouvoir payer votre nourriture, bien sûr. Le père Honda est très dur avec le gouvernement japonais. Rien n'est fait, selon lui, pour s'attaquer aux racines du problème. C'est comme si le gouvernement avait posé un couvercle sur ce pot nauséabond, comme s'il avait construit un mur invisible pour ne pas voir ce qui se passe à Kamagasaki. Aujourd'hui, il a des plans de développement pour Kama, raser le quartier, construire des universités ou des hôtels de luxe. Du point de vue du développement urbain, c'est compréhensible, mais ça ne marche pas pour ces hommes. Rien n'est prévu pour eux. Ils devront partir et aller mourir ailleurs. Quand le soir tombe sur Kama, chacun n'a qu'une question en tête: trouver un endroit où passer la nuit. Ici, même les hôtels bon marché sont bien trop chers pour la plupart des malheureux. 19h, c'est le moment où les centres d'accueil ouvrent leurs portes. Celui-ci est tenu par le gouvernement, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Agari a de la chance ce soir. Il dormira au chaud. Mais à l'intérieur, c'est la jungle. On ne nous laissera pas filmer. Allez, mettez-vous en rang, un par un. C'est très inconfortable à l'intérieur. Les gens arrivent tout de suite après leur travail. Il n'y a pas de douche. L'odeur est atroce. Et puis vous avez vu leur tête. Ils sont tous dépressifs. Personne ici ne sait de quoi demain sera fait. Vous ne vous sentez pas en sécurité ici? Bien sûr que non. C'est rempli de fous. Vous ne savez jamais ce qui va arriver. Même les plus petites disputes peuvent se finir au couteau. Je ne sais jamais ce qui va se passer. Mais de toute façon, il faut que je m'en sorte avant de devenir complètement fou. Je n'ai pas le choix. Il faut que je m'en sorte. Pourtant, il y a pire. Ceux qui, cette nuit encore, vont dormir dehors. Ils sont des milliers chaque soir, ces travailleurs perdus. Lancés à leur secours, voici Sœur Maria. Cette nonne chilienne organise des rondes de nuit à Kama depuis 1986. Tous les années, moi je trouvais mort déjà 2 fois ou 3. Et ils meurent de froid, parce qu'ils ne sont pas tellement âgés. Parfois c'est à 60 ans, 50 ans. Manque d'alimentation. Et des maladies qui peuvent guérir, mais ils ne vont pas à l'hôpital. Pour elle, ces hommes ont été trahis par ce pays moderne qu'ils ont pourtant bâti de leurs mains. Il y a dans la société japonaise, si on n'a pas envoyé, ils trouvent des difficultés.
leur maison, avec retourner aux familles. Alors ils restent ici, ils restent séparés de leur famille et ici sans travail. Alors le problème, c'est pas tellement la pauvreté, mais le manque de travail et l'exclusion à cause qu'ils n'ont pas de travail. À Osaka et sa banlieue, il serait 10 000, ces dormeurs des rues. Cet homme vit dans un carton depuis 10 ans maintenant. Il ne veut pas nous donner son nom. Ce qu'il redoute plus que tout, c'est que sa famille découvre sa situation. L'exclusion sociale, c'est le mal de ce pays. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté de m'en faire. Je me sens exclu, rejeté hors de la société. Je suis comme une miette balayée de la table d'un revers de la main. Mais ça sert à rien que j'y pense. Ça ne changera plus rien. Merci beaucoup. Merci. Les Japonais, parfois, ils ne connaissent pas ces problèmes-là. Ils ne désirent pas les connaître. Donc ce sont les oubliés du Japon? Les rejetés, je dirais, les exclus. En plus, on se tranquillise la conscience en disant ils sont là parce qu'ils veulent ça. Mais c'est pas du tout ça. Ils voudraient travailler. Parce que c'est sûr que tout le monde voudrait travailler. La troisième économie du monde est elle aussi frappée par la crise. Il y a 40 ans, le taux de chômage était en dessous de 1%. Il est 5 fois plus élevé aujourd'hui. Ce Japon-là a bien du mal à faire une place à tout le monde. On dirait un autre pays. Kama, c'est le lieu qu'a choisi le pays pour cacher ses enfants les plus misérables. Loin, très loin du Japon que nous connaissons, celui qui gagne et qui brille, de l'autre côté du rideau. C'est beau. C'est tellement beau.